Chers étudiants, salam alaikum. Alors, les deux vidéos que nous avons déjà traitées avant, nous avons parlé un petit peu des menus simples et les menus contextuels. Mais je vous ai déjà dit que les menus simples, normalement, c'est fait pour traiter un petit peu la manipulation d'un ensemble de formulaires que vous pouvez avoir par exemple dans une application. Mais ce qui serait pratique, c'est que, par exemple, supposons que là vous avez créé un formulaire avec menu. Et là, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez, à titre d'exemple, appeler un autre formulaire. Par exemple, en cliquant par exemple sur ajouter, vous voulez quoi? Vous voulez afficher un autre formulaire. Donc, j'ai déjà un code qui est prêt, donc je vais prendre quelques exemples. Par exemple, là, vous voulez appeler un autre formulaire, par exemple, je sais pas, on va prendre à titre d'exemple, on va prendre celui-ci. D'accord, on va prendre celui-ci. Donc, bien, je vais écrire carrément le code. Par exemple, en cliquant sur ajouter, on va afficher ce formulaire qui s'appelle F-gestion candidat. Vous voulez l'appeler. D'accord? Donc ici, alors, vous devez faire comme ça. Donc, vous devez instancier F-gestion candidat. Rappelez-vous que quand on parle de formulaire, nous sommes en train de parler des classes et il faut instancier des objets. Par exemple, on va l'appeler FGC. D'accord? Et on va dire, bon, est égal à new, et il va nous dire new F-gestion candidat. On va faire ceci, par exemple. On va faire un point virgule. Et tout simplement, vous faites un FGC d'accord, vous faites un FGC point show. D'accord? Vous faites un FGC point show. Voilà. Vous fermez. Voilà, vous faites un point virgule. Si, par exemple, on va démarrer notre application, donc c'est fait. Donc, on va démarrer avec menu 1. Vous allez voir, c'est vrai que ça sera le formulaire principal parce que c'est le formulaire avec lequel nous avons démarré. Mais en même temps, quand vous allez afficher d'autres formulaires, vous allez voir que les autres formulaires, ils vont s'afficher en dessous et vous pouvez revenir et afficher votre menu, etc., etc. Pardon, là je m'excuse. Et vous allez voir, c'est pas vraiment très pratique. Hein. D'accord. C'est pas, d'accord, d'accord, on va démarrer avec menu 1. Voilà. On va démarrer avec menu 1. Voilà, oui. Avec menu 1. Et comme vous allez le voir, c'est pas terrible. Là, vos formulaires, ils vont commencer à se chambouler. Vous pouvez à chaque fois quand vous cliquez, vous allez avoir un ensemble de formulaires qui s'affichent. Par exemple, regardez, ajouter. D'accord, voici un formulaire. D'accord, je peux cliquer là, il n'y a pas de problème. Et si je fais ça et je fais ajouter, bon, regardez, là, vous avez un autre formulaire. Ok? Voilà. Déjà, là, vous en avez deux. Voilà, là, vous en avez deux. Si je fais ça et je fais ajouter, là, vous en avez un troisième. D'accord? Donc, ça commence à prendre beaucoup de... Et vous allez pas, parfois, vous allez pas toujours vous amuser à les fermer. Hein. D'accord? Le problème, c'est que là, vous êtes en train... Là, il faut être conscient que à chaque fois que vous cliquez sur candidat, et ça, c'est les choses que j'aime pas, moi, c'est que ça, à chaque fois que vous cliquez sur l'option candidat, vous faites un new, pardon, je vais prendre le stylo, vous faites un new sur votre forme, donc vous instanciez un nouveau objet en mémoire, d'accord, et vous l'utilisez, donc quand vous cliquez, vous avez un autre formulaire, d'accord, et quand vous cliquez, vous avez un autre formulaire, et quand vous cliquez, vous avez un autre formulaire. Alors là, croyez-moi, c'est pas terrible, parce que vous allez bourrer votre mémoire avec des formulaires d'accord, à chaque fois, et là, même si vous fermez, donc les instances, ils restent là, donc bon, c'est pas, donc je reviendrai sur ça un peu plus tard quand je vais avancer d'accord, dans ce que je suis en train de faire. Donc ça, c'est une chose. Autre chose, regardez, quand vous travaillez, regardez, normalement, là, vous avez la possibilité, donc vous avez un formulaire,
et là vous revenez sur celui-là, et là il peut s'afficher là, ou bien il peut s'afficher là, donc c'est pas pratique. Première des choses que nous allons apprendre, on va l'obliger à s'afficher ici, d'accord? Je vais lui dire, tiens, toi tu vas t'afficher à l'intérieur. Toi tu vas t'afficher à l'intérieur de ce formulaire. D'accord? C'est obligé, donc toi, ta place c'est là. C'est pas là, c'est pas là, c'est n'importe où, c'est là. Donc ici on va créer une sorte de lien parent-enfant. D'accord? Je dis bien, on va créer un lien, d'accord? Nous aurons un formulaire qui sera un formulaire parent, on va le définir en tant que formulaire parent, et à l'intérieur de ce formulaire parent, nous allons afficher ce qu'on va appeler des formulaires en enfant. D'accord? Donc là, il y aura la relation parent avec ce child, d'accord? Et on va essayer de voir ça. Donc première des choses, qu'est-ce que je dois faire? Première des choses, je dois dire que ce formulaire, celui-là, d'accord? Je dois dire que ce formulaire, celui-là, c'est un formulaire parent. Alors comment je vais le dire? Je vais revenir sur les propriétés. Faites très attention, c'est le formulaire qui doit être sélectionné pour ne pas chercher l'option. C'est une option que vous allez trouver que sur les formulaires. D'accord? Mais je veux dire, tiens, c'est un formulaire container. Ça veut dire, il est conteneur. Ça veut dire, il va contenir d'autres formulaires. Ah, ISMD container. Donc là, vous allez écrire sélectionner tout. Regardez, ça change un petit peu de forme. Donc quand vous voyez comme ça, donc là vous êtes en train de travailler avec un formulaire conteneur, ou bien ce qu'on appelle un formulaire parent. Ok? Deuxième des choses, je reviendrai là sur le code. Alors, avant d'afficher le formulaire, je vais dire, d'accord, là j'ai instancié une instance de mon formulaire gestion candidat. Alors ici je vais dire à mon formulaire gestion candidat FGC, d'accord? Je vais lui dire qu'il est is MDI, d'accord, is MDI parent, c'est MDI, d'accord, MDI parent. Son MDI parent, c'est qui? Son MDI parent, c'est this. This, si vous avez remarqué, nous sommes bien en train de travailler sur notre formulaire menu contextuel. Et si je fais ça maintenant, regardez si j'exécute. Première des choses que vous allez voir, donc déjà l'affichage, il va changer. C'est vrai que mon formulaire, il faut après que je l'ajuste pour que l'affichage soit un petit peu adéquat. Mais regardez maintenant si je fais candidat et je fais ajouter, ben regardez mon formulaire, il se place ici à l'intérieur, il ne peut pas aller ailleurs. Donc là, nous avons créé une relation enfant-parent entre notre formulaire et l'autre. Mais cela ne signifie pas que nous avons résolu le problème de tout à l'heure. Regardez, si je fais ajouter, je peux créer un autre formulaire. D'accord? Et là, faites très attention parce que à chaque fois, vous créez un nouveau. Même si vous le fermez, vous créez un nouveau. Par exemple, si là, nous faisons par exemple consulter, regardez, là, je suis sur consulter. Et si je travaille, si je fais un autre ajouter, regardez, ça c'est un autre. Si je ferme celui-là, et là je fais ajouter, donc là aussi c'est un nouveau. Donc ce que vous êtes en train de faire ici, c'est que à chaque fois vous êtes en train de créer un nouveau, d'accord, vous êtes en train de créer un nouveau formulaire. Donc ça sera le problème. Donc vous êtes en train de bourrer votre mémoire avec des formulaires, d'accord, qui ne servent à rien. Donc ici, ce que nous allons essayer de faire, on va essayer un petit peu de voir comment on peut faire ça. D'abord, il faut apprendre à libérer un petit peu la mémoire en fermant tous les formulaires qui sont déjà affichés. Alors, comme vous pouvez le remarquer, alors à chaque fois que vous allez instancier un formulaire, c'est pas très pratique. Alors, première proposition qu'on va proposer, vous allez voir, on va l'améliorer après. C'est que on va essayer, à chaque fois que nous cliquons sur l'affichage d'un formulaire, on va fermer toutes les instances en fond de ce formulaire. Ce qui veut dire, je suis en train de vous dire que quelque part, quand vous parlez d'un formulaire parent, un formulaire parent, il peut avoir plusieurs enfants. Dès que j'ai dit plusieurs enfants, ça veut dire c'est une collection.
D'accord? Donc, on va aller sur la collection des enfants de notre formulaire et on va tout fermer. D'accord? On va tous leur dire, allez fermer, close, close, close. Alors, pour cela, nous allons revenir. Je vais prendre encore un petit code. Regardez ce petit code. D'accord? Copier. Et je vais le mettre ici dans mon menu. Voilà, je vais vous expliquer. Alors, ce petit code, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez un petit for each. Et vous avez sur les MDA Children de notre formulaire, notre menu. Ça, c'est la collection. Regardez, ça, on obtient un tableau de formulaires représentant les formulaires enfants MDI. C'est-à-dire tous les formulaires enfants qui appartiennent à ce formulaire. On va faire un for each et on va, à chaque fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va les hider. Vous pouvez faire un hide pour les cacher ou bien on peut faire un close. Carrément, si vous faites un close, vous les fermez. Mais après, je vais vous dire, bien, on va faire d'accord, je vais vous dire le défaut, d'accord, le défaut à chaque fois que vous fermez, d'accord, et vous allez voir, d'accord, voilà, on va faire ici point, d'accord, et on va voir ce que nous avons, d'accord, est-ce qu'on a la possibilité, voilà, nous avons la possibilité de faire des closes, alors on va les fermer. Alors maintenant, regardez la différence, quand je vais créer un nouveau formulaire, regardez, quand je vais cliquer sur mon menu, regardez, là vous avez un premier formulaire. Mais regardez la différence avec tout à l'heure. Si je fais ça et je fais ça, regardez, vous avez vu la transition? Il y a un qui s'est fermé et l'autre qui s'est instancié. Regardez, si je fais ça, il y a un qui s'est fermé et l'autre qui s'est instancié. Ça veut dire, toujours je n'ai qu'un seul formulaire qui est affiché. Je n'en ai pas plusieurs l'un sur l'autre. Et comme ça, à un certain moment, je vais me trouver avec, si je fais 50 clics, je vais me trouver avec 50 formulaires qui vont être affichés l'un sur l'autre. Et moi, je ne me rends pas compte de ce que je suis en train de faire. Sauf que, à chaque fois que, par exemple, vous faites ajouter, puisque maintenant, remarquez, là, vous avez tout est nouveau. Ça veut dire, ce n'est pas l'instance qui était affichée qui s'affiche maintenant. Ça veut dire, là, vous avez une nouvelle instance. Et vous, parfois, vous êtes, par exemple, en train de travailler, et vous voulez, par exemple, vous voulez cacher le formulaire, et quand vous voulez afficher un autre, vous voulez afficher le même. Ça veut dire, vous voulez garder la même instance. Parce que là, c'est très important, si vous n'arrivez pas à faire la différence entre ce que l'on est en train de dire côté instance, instantiation, objet, le même, ce n'est pas le même, vous devez revenir sur la série des vidéos de l'orienté objet pour pouvoir comprendre tout ça. Donc, maintenant, le défaut de close, bon, c'est pas un défaut, mais si vous voulez l'utiliser, donc, il faut simplement savoir que quand vous fermez un formulaire et vous instanciez un nouveau, donc automatiquement, ici, qu'est-ce que vous faites? Vous instanciez un nouveau, donc ce n'est pas la même instance que vous êtes en train d'utiliser. Par exemple, regardez, si je vais sur matière, je vais rajouter par exemple sur, je sais pas, sur rechercher ou sur rechercher, on va prendre par exemple, bon, allez, je vais prendre ça et après je vais vous expliquer. Sur rechercher, par exemple, on va sur le menu et je vais sur rechercher, d'accord, sur le code de rechercher et je vais coller tout ça. Donc, d'accord, là, regardez, première des choses, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des hides. Ça veut dire, un hide, je vais pas enlever le formulaire de la mémoire. Ici, vous devez savoir que quand vous êtes en train de travailler avec les formulaires, vous avez 3 niveaux. Quand vous avez un formulaire, vous avez le load, ça veut dire vous chargez. Vous avez le show, ça veut dire vous affichez. Vous avez le hide, ça veut dire vous cachez. Vous avez le close, ça veut dire vous le fermez et vous le virez de la mémoire. D'accord? Moi, quand je fais un show, le show, il appelle le load. D'accord? Quand je fais un hide, ça veut dire le formulaire, il est là en mémoire, mais simplement, il est caché. À chaque fois que je veux l'afficher, je vais l'afficher. Et quand je vais l'afficher, je vais le retrouver comme je l'ai laissé à la dernière fois où je l'ai caché, ou je l'ai masqué.
D'accord? Le close, qu'est-ce qu'il fait? Ben, le close, il va faire le contraire de load, un load. Un load, ça veut dire il va décharger votre formulaire carrément de la mémoire. Il va virer votre formulaire de la mémoire. Alors, maintenant, sur quoi je suis en train de jouer? Ben, les formulaires, je vais simplement les cacher. Et là, je vais faire des tests. Je vais dire, tiens, si mon formulaire, il fait une référence sur nul. Là, regardez, ça c'est simple. Là, j'ai fait des déclarations locales. D'accord? Et là, j'ai fait des déclarations dans la classe programme. D'accord? Sur programme, j'ai fait des petites déclarations statiques pour pouvoir les utiliser. C'est très simple, hein, pour ne pas vous embrouiller. Et là, je teste, je lui dis, si tu viens et tu trouves que Ada, il fait référence sur nul, bah, c'est simple. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas instancier un nouveau. Mais si ce n'est pas le cas, je vous expliquerai tout à l'heure dispose qu'est-ce qu'elle fait. Mais si c'est pas le cas, ben, je prends le formulaire qui était là et j'affiche. D'accord? Je l'affiche carrément. Hein. D'accord? Parce que je le récupère. Je vais simplement lui dire show. Il est déjà là, il est déjà instancié, d'accord? Il contient déjà quelque chose. Alors, regardez là, quand vous allez voir la différence. Je vais laisser les deux. Je vais laisser le premier sur lequel j'instancie à chaque fois un nouveau et l'autre. D'accord? L'autre, non. L'autre, j'instancie pas à chaque fois. D'accord? Regardez maintenant. Regardez. Si je fais ça, je fais ajouter. Regardez si vous êtes là. Si je vais sur celui-là, je clique sur rechercher. Regardez, l'autre, il a disparu. Si je fais comme ça, par exemple, une recherche ou quelque chose comme ça. Si, par exemple, vous allez voir, tout est là. Regardez maintenant, si je vais sur le premier, hein, j'ai retrouvé une nouvelle instance parce que tout est vide. Mais là, si je reviens sur rechercher, d'accord, normalement, là, il y a un petit problème, d'accord, il y a un petit problème au niveau des instanciations, mais je devrais retrouver toute mon instance ici. D'accord, normalement, je retrouverai mon instance ici parce que là, d'accord, j'ai ID, mais là, quand je suis venu sur rechercher, normalement, il est pas nul, d'accord? Mais là, le problème, regardez, j'ai fait un close. Là, il fallait que je fasse un hide, pardon. D'accord? Il fallait que je fasse un hide parce qu'il fallait pas fermer Hada. Il fallait le laisser en mémoire. Il fallait pas que je fasse un close. D'accord? Il fallait que je fasse un hide. Comme ça, je laisse mes instances. Et c'est bien, j'ai laissé de l'erreur. J'ai pas fait attention, de toute façon c'est venu comme ça. Et pour vous dire, voilà, regardez, vous allez observer la différence. Je reprends, je clique sur ajouter. Vous allez voir, par exemple, regardez là, nous avons une instance. Si je vais sur rechercher, la première instance, elle disparaît. Là, je suis sur une autre instance. Je remplis mes éléments pour que vous voyez que ça va rester comme ça. Si je reviens sur ajouter, là, regardez, c'est une nouvelle instance. Mais là, si je vais sur rechercher, regardez. J'ai retrouvé toutes mes instances. Pourquoi? Parce que je n'ai pas instancié un nouveau formulaire. Si j'ai gardé le premier, d'accord, et après, qu'est-ce que j'ai fait? Et après, je l'ai affiché. Simplement, j'ai joué sur les show et le hide. D'accord? J'ai joué sur hide, show. Mais, si je fais ça, là, il y a un problème. Là, le problème, c'est que mon formulaire, par exemple, si mon formulaire, il s'appelait FGC, il faisait référence sur ce formulaire, bien, il faisait référence sur celui-là. Là, quand j'ai cliqué sur fermer, donc il y a eu un close, sauf que Ada, il ne fait pas référence sur nul. D'accord? Ada, il est là, d'accord, mais il est pas, d'accord, il est indisponible. D'accord? Il est indisponible, mais il fait pas référence sur nul. Au début, quand j'ai déclaré le nom d'objet, il faisait référence sur nul. Après, quand nous avons instancié, il fait référence sur Ada. Mais si vous cliquez sur le bouton fermé, d'accord, il fait pas référence sur nul, mais d'accord, il est dispo, d'accord, on va dire, il est disposed, d'accord, il fait pas référence sur nul à ce moment-là. Et à ce moment-là, vous allez voir que le test Hada sur nul n'est pas suffisant. D'accord? Alors là, vous dites, soit si quand il est sur nul, ou bien si il est disposed à chaque fois que vous allez faire un new.
Mais dans les deux cas, s'il n'est pas nul ou bien il n'est pas disposé, alors à ce moment-là, vous allez chercher le formulaire qui est dans la mémoire et vous l'affichez. Et c'est ça ce qui donne, que quand regardez, quand vous faites, par exemple, ajouter là, dans ce qui m'intéresse, c'est rechercher, quand vous faites rechercher et vous allez des éléments sur votre formulaire recherché, vous avez des informations ici, d'accord, vous avez des informations là, quand vous allez sur ajouter, donc vous le cachez, mais quand vous allez le réafficher, vous êtes sûr, vous retrouvez le même formulaire sur lequel vous étiez en train de travailler. Comme ça, vous n'allez pas perdre vos informations et comme ça, vous allez économiser beaucoup d'espace mémoire en sachant manipuler vos formulaires. Bien sûr, je reste à votre entière disposition si vous avez des questions et ou bien si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris. Et vous pouvez me poser des questions en commentant sur YouTube et je répondrai à vos questions avec un très grand plaisir. Votre animateur Qasim Chebli vous remercie de votre patience et d'être toujours là et de l'encourager et on se voit dans une prochaine vidéo. Merci.